Lundi, le gouvernement a annoncé un investissement, on peut dire investissement, de 870 millions de dollars pour la rénovation du stade olympique. On parle de l'anneau technique et d'un nouveau toit. C'est une décision, il faut le rappeler, qui a été saluée par tous les partis d'opposition, mais il y a aussi de l'opposition dans la population et j'ai hâte de voir ce que nos débatteurs, nos as de ce soir en pensent. L'affirmation, c'est « Rénovation du stade olympique, la bonne décision ». Meeker. Oui, la bonne décision, parce qu'il fallait prendre une décision déjà, puis il fallait du courage. Puis lorsqu'on préparait l'émission, je me suis dit, là, je vais commencer à le dire, c'est lâche pas prendre soin du stade. Vouloir le laisser dépérir, dire « Ah, c'est fini, on va le détruire, on va le démolir », peu importe les chiffres. Que le 2 milliards de démolition soit vrai ou pas, pour moi, si on investit pour démolir le stade, c'est une perte d'argent, une perte d'opportunité. Là, on va en prendre soin. On a pris l'exemple de la maison pendant des années. Bien, c'est le temps là, de la rénover parce qu'on a laissé aller pendant beaucoup trop longtemps. OK. Philippe, de ton côté? Je suis d'accord avec Maker. Je pense que ça fait des années qu'on aurait dû trancher. Puis une des raisons que ça coûte 870 millions de dollars aujourd'hui, c'est qu'on a trop attendu. Puis bon, les coûts ont monté, puis ça s'est détérioré encore davantage. Mais pour moi, le stade olympique, malgré tout, malgré le coût faramineux, malgré l'interminable saga, le feuilleton qui en finit plus, ça demeure une pièce maîtresse dans le panorama de Montréal. Et je pense que ce que les gens oublient aussi, c'est que ce stade-là, dans son ensemble, aujourd'hui, il est habité. On a, dans la tour, on a 14 étages de bureaux. Ça a pris des années, mais il y a des employés, Desjardins, le mouvement Desjardins est là. Mais ce que pas tout le monde sait, c'est que tu as aussi, dans le mât du stade, un centre sportif absolument exceptionnel où s'entraîne l'élite du Québec, un complexe aquatique absolument phénoménal. Bref, c'est vraiment un lieu qui valorise le développement de l'élite puis qui est également accessible à la population en général. Alors moi, je pense que c'est un actif qu'il faut mettre en valeur. Puis pour ça, ça prend un toit qui va tenir, qui va tenir le coup. Il y a unanimité autour de la table. Ray, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Es-tu d'accord avec Philippe et Meeker? Il y a des bons investissements, puis il y a des mauvais investissements. On va parler d'un bon investissement. Un bon investissement, c'est d'avoir une vision pour le Québec de grandeur, d'ambition, d'aspiration. Si on veut devenir une ville majeure, ça passe pas par de la rénovation d'un stade de 50 ans. D'aucune façon, le sport majeur est attiré par du repatchage d'un stade. Quand le pont Champlain a commencé à tomber en morceaux, on ne s'est pas dit on va réparer le pont Champlain une autre fois. On va payer le 5 milliards, on va en bâtir un neuf, puis là, on a un pont à la mesure des attentes de 2020. Ça nous donne quelque chose de neuf. Si on veut aspirer à de la NFL, à de la NBA, à du baseball majeur, à du soccer mondial, à des grands concerts qu'il y en a de moins en moins, ça passera pas par un stade qu'on repatche un toit. Les gens se déplacent pas vers un stade pour voir le toit ou prendre des photos de l'anneau technique. Ils vont dans un stade pour la destination, pour l'expérience, pour la valeur offerte d'aller là. Tu veux voir le produit, puis tu veux voir ton expérience. Puis ça passe pas par quelque chose qu'on n'arrête pas de corriger 50 ans plus tard. Si le Yankee Stadium, la maison où Babe Ruth a évolué puis a construit, a été mis à terre pour en bâtir un autre, puis le Forum de Montréal avec Maurice, Jean et Guy, puis on n'a même pas cligné des yeux en bâtissant le Centre Molson, on est capable de faire ça pour le Stade olympique qui est 50 fois moins célèbre que ces deux amphithéâtres. C'est quelle vocation qu'on veut pour le stade olympique? Non, mais un instant, le stade, puis je comprends, puis on avait eu la discussion que Ray porte pas le stade dans son cœur, mais 50 fois plus célèbre, le stade olympique, ça demeure un symbole de Montréal. Quand on voit les logos, on voit les images de Montréal partout. Lorsqu'il y a la F1, peu importe, on voit les images du stade. Tu arrives à Montréal, le mât du stade, tu le reconnais. Je comprends, c'est peut-être pas le Mais ça attire pas des équipes, puis du sport, puis des revenus, ça, Maker. Non, mais un n'empêche pas l'autre. Moi, le 800 millions, c'est parce que tu peux pas laisser le stade dépérir comme on le fait, puis on ne s'est jamais attardé, on n'a jamais pris la décision concrète de dire « Hey, vous savez quoi? On va le régler le problème. » Parce que tous les gouvernements ont eu peur de le faire, ont eu peur de mettre l'argent. Ça, c'est une chose. L'autre chose, on parle pas d'un stade au centre-ville. C'est pas le Forum qui était au centre-ville de Montréal habité. On parle d'un stade dans Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal. L'est qui a de la misère, qu'on veut jamais investir. Pourtant, c'est un des endroits les plus habités en ville. Moi, j'habite presque à l'ombre du stade. Puis je peux vous dire, ça a changé dans les dernières années. Le cinéma à côté, on a beau en rire, il est occupé. Le stade Saputo, on n'a pas... Rien de ça, Maker, justifie 870 millions, plus l'intérieur. Parce qu'on a évité de parler de l'intérieur. Les sièges, les loges, la configuration, l'audio, les tableaux indicateurs, les angles de vue, la restauration, l'espace commercial, les vomitoires. Écoute, le Madison Square Garden, en 2012, 13, 14, 3 ans de suite de rénovation à l'intérieur de la coquille, 1,1 milliard US. C'est un aréna.
double ça en taille ou plus pour un stade, c'est sûr que tu en as pour un minimum d'1 milliard US. Mais ils n'ont pas Fait parlé. que là, tu vas être avec une facture de 2 milliards pour ce bébé-là. Je pense qu'à quelque part, je comprends, Ray, ce que tu dis, mais pour moi, c'est un faux problème. C'est comme si on disait que ça aurait été 870 millions pour le stade olympique ou 870 millions pour un nouveau stade. Moi, l'idée de retrouver les expos, avoir un jour une équipe de la NFL, avoir une équipe de basketball, je suis désolé, je ne crois plus à ça. Les coûts sont rendus absolument astronomiques. Les Orioles de Baltimore viennent d'être vendus 1,7 milliard et des poussières, puis tout le monde dit que c'est un prix d'aubaine. C'est une aubaine. C'est une aubaine. Oui, mais en dollars canadiens, là, c'est combien d'argent? 2,5. Alors, voilà. Et ça, à plus un stade. Alors, moi, je ne crois pas à ça. Je pense que de mettre en opposition le maintien du stade olympique avec l'arrivée potentielle d'un club majeur, peu importe le sport, pour moi, personnellement, c'est un faux problème. Alors, je calcule que le stade olympique, ça demeure quand même un actif pour Montréal. On aime ça, le mépriser souvent. Il en reste pas moins que j'ai vécu encore récemment, dans les dernières années, des beaux moments au stade olympique. L'Impact nous a fait vivre de beaux moments. Il y a eu d'autres circonstances aussi. Alors, moi, je pense que si on réussit à développer, puis je suis très sensible à tout ce que tu dis sur la sonorisation, l'éclairage, c'est sûr qu'il y aura encore des investissements majeurs à le faire. Mais avant, on ne voulait pas les faire, ces investissements-là, parce qu'il n'y avait pas de toit, puis le toit pouvait tomber, puis les chutes de neige. Là, peut-être qu'on ce aurait n'est pas que de le différence. début, là, l'anneau. On fait quoi? Puis ça, là, l'émotion, là, ça compte pas dans la génération de revenus pour un pays, un peuple, puis une ville. Faut arrêter les émotions. Parce que si c'est vrai ce que Mme la ministre a dit, puis M. Labrègue, c'est-à-dire qu'on va avoir 150 à 250 événements annuels, tu peux rajouter les Alouettes tant que tu veux. Ça va générer 10 matchs qui vont générer 10 millions dans l'année. Mais on dit 150 millions de revenus annuellement sur 10 ans avec l'occupation qu'on peut en faire du stade dans une vocation multidisciplinaire. Au-delà de l'occupation puis c'est de l'argent qu'on peut ou ne pas faire avec le stade, puis je comprends le point de vue business de la chose. On fait quoi si on rénove pas ce stade-là puis si on n'en prend pas soin? Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, comme le disait Philippe, si on le démolit... T'es pas obligé de le démolir. Alors, on fait quoi? On laisse... Il y a des bureaux, il y a des gens qui travaillent, mais on peut puis pas tes les- visites guidées, tes Alors, fois à on va partir du laisser- mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Alors, on va le laisser dépérir comme on a fait dans les 50 dernières années, les 40 quand même, mais on va le laisser dépérir comme ça. Moi, c'est ça qui me dérange et c'est pour ça que je parle de lâcheté. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a pris son courage à deux mains puis qui a dit on va en faire quelque chose de concret. Moi, je regarde comment les festivals ont revitalisé autour du stade. On a eu l'orchestre symphonique qui a joué aussi. On a un skatepark maintenant qui fonctionne. Mais c'est on pas a les affecté bureaux par autour. cette dépense-là. Oui, mais Baker. ça Et encore Ray, la prochaine. Oui, mais ça, Ray, on appelle ça couper ses pertes. Parce que si je coupe, si je le rénove puis je peux l'utiliser, au moins je peux l'utiliser un peu. Si je mets pas d'argent, on peut pas l'utiliser pantoute. Et là, on a quoi? Un éléphant blanc comme on a eu dans les dernières années. D'abord, il y a 48 ans, là, effectivement, Ouais. plus proche de 50 que de 40. Deuxièmement, ce stade-là, tel qu'il est là, il attire rien anyway, à part l'activité normale, régulière, pour l'Est de Montréal. Correct, j'ai pas dit qu'il fallait démanteler le stade puis payer 2 milliards, mais tu prends le 870 millions, puis tu rajoutes quelques centaines de millions avec les propriétaires du CF puis des Alouettes, tu te bâtis un stade à la Winnipeg, à l'Arizona, à 300 millions, puis tu as un stade pour 2 équipes. Puis avec le reste de l'argent, tu le bâtis, ton stade que M. Bronfman songeait à payer 600 millions pour avoir, pour ton équipe de baseball. Puis là, tes chances de l'attirer... Non, mais attends... Il n'a pas d'équipe, Philippe, si t'as pas de stade. Ça commence... Non. Manfred l'a dit, il jouera jamais au stade olympique. Même avec un stade, on n'a pas de garantie. Moi, Il n'y a jamais de garantie, mais ça prend quelqu'un on vit qui a dans une le vision. rêve. Non. Ça s'appelle une vision. Vegas a eu une équipe de baseball en promettant de construire son stade. Oui, mais ils Donc, n'ont pas tu peux- encore leur équipe, parce que c'est pas réglé, ce Non, dossier-là. mais ça, on Oui, sait, mais on sait que ça va se faire, mais est-ce qu'on va parler de Québec certain, aussi? là? Puis moi, là-dessus, sur ce discours-là, puis je vais absolument passer mon message, il faut arrêter de regarder puis de rêver. On a des organisations sportives comme le tennis, la Coupe Rogers, on a le Grand Prix cycliste, des organisations qui existent, à qui on ne donne pas d'argent dans l'espoir que peut-être on va avoir une équipe de baseball puis peut-être une équipe de hockey à Québec. Il faudrait regarder ce qu'on a aussi puis l'apprécier puis en prendre soin avant de regarder ce qui se Mais passe ça va ailleurs, changer là. quoi pour l'Open Banque Ben, si on a nationale? un toit, si tu leur donnes de l'argent, ils ont Pourquoi un tu payes toit. pas leur toit? Eux autres, donne-leur un toit. Ben, c'est Paye-les ça. le toit. Mais Plutôt pourquoi que de mettre 870 millions sur un stade olympique désuet, qui a 50 ans, puis qui va dépérir anyway. Mais Sauf l'un- que l'anneau puis le toit va être neuf, puis on va avoir des belles fenêtres pour voir la lumière du jour apparaître. Mais l'un non, n'empêche pas l'autre. c'est pas la vision On d'avenir. va créer... Montréal, c'est une ville d'événements, vous êtes d'accord avec ça? Et que le stade olympique va devenir un endroit à événements qu'on va tenter
de maximiser. Il n'y aura pas d'équipe professionnelle. Non, Mais exact. il y en a eu, Non, il y en a eu les des équipes. beaux événements, puis on l'oublie vite, là, mais par exemple, il y a eu les championnats du monde de gymnastique il y a quelques années. Ils ont fait une configuration au théâtre. Moi, je suis allé voir Ça une va en prendre beaucoup de représentation. championnats du monde Oui, de mais ça va prendre des gymnastique. événements. Ben oui, mais regarde, Puis regarde la Coupe Davis en fin de semaine qu'on a eue. On a fait joué ça ça au au Stade stade Jarry. IGA avec 3-4 Ouais. personnes autour. Ouais. Tu sais, tu pourrais très bien jouer ça dans une configuration de théâtre au stade olympique. Ça pourrait très bien Coupe du fonctionner monde aussi. Tout est on l'a possible, eu au Philippe. stade aussi. Tout est possible, c'est vrai. Puis à la fin, pour mettre des gens à l'intérieur du terrain en plein hiver, ça prend un toit puis un anneau. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est une énorme somme d'argent, puis derrière ça se cache un autre milliard de dépenses qu'on n'a pas osé parler publiquement. Pour l'intérieur, tu parles des L'intérieur. sièges, Tout les ça, loges, tout ce que j'ai nommé la tout à l'heure. sonorisation. C'est facilement un milliard US. Ça, c'est de plus. On ne veut pas en parler de ça. On Ben, en pas parle tout de pas. suite, parce que la pilule serait C'est pas tout difficile à à fait vrai avaler. là. qu'ils en ont parlé. Ouais. là. Moi, Ouais. j'ai fait une Ben, entrevue. ils n'ont certainement pas cité le prix, Philippe, là, parce Non, que ils n'ont pas ça cité aurait le prix. encore plus fait sauter les Mais gens. en fait, eux, ils disent qu'ils ont déjà commencé à améliorer des choses. C'est vrai qu'ils ont fait des changements, puis qu'il y a un programme d'investissement là, qui reviennent à chaque année, puis qu'il y a des sommes d'approvisionner pour ça. Mais il ne faut pas oublier une chose, Ray, aussi, à mon avis, puis écoute, c'est ce qu'ils disent, puis j'ai tendance à les croire, que tu vas quand même améliorer un paquet de choses avec le nouveau toit, avec l'acoustique, avec des installations plus modernes. Ils vont changer les lumières. Tu vas avoir ce ne sera plus les espèces de vieux spots qui sont là depuis toujours. raison. Ça, c'est raison. compté là-dedans. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Mais ça va finir avec une facture de 2 milliards plus. Ouais. Puis on n'aura toujours pas d'équipe qui va être intéressée et aucune propriété sportive majeure qui va même sniffer l'intérieur Ouais, du mais stade. ça, on n'a pas besoin pour le de ça. baseball au centre-ville, là. Ouais. Mais là, à 700 millions. Ça finira pas à 700 millions, lui non plus. Non, là. absolument. Non, puis il n'y a pas de garantie Absolument. d'équipe Mais non c'est plus. un meilleur investissement d'investir dans la modernité, Ouais. dans la technologie, puis dans l'attraction d'une jeune génération de consommateurs qui veulent rien savoir d'aller au stade olympique voir du sport. Mais le point, encore une fois, c'est on fait quoi avec Laisse-les. si on laisse Non, quoi? On moi, je laisse suis pas dépérir. On d'accord peut avec pas ça. laisser dépérir. Et c'est là que je parle de courage. Il faut avoir le courage, à un moment donné, de le faire, puis ça n'empêchera pas si on a vraiment envie, puis il y a vraiment un projet d'équipe. Pourquoi il n'y a pas de propriétaires ou de gens d'affaires qui disent, moi, je vais l'investir le 2 milliards pour avoir une équipe, parce que c'est ça que ça va coûter. Avec un stade, ça va coûter 2 milliards de dollars. Puis le Pourquoi baseball c'est- va Non, mais leur un dire, instant, Ray, Maker, pourquoi c'est on va toujours pas le là. gouvernement? Moi, je suis tanné qu'on rêve baseball, puis qu'on ils- nous prenne pour des valises, baseball, puis qu'on ils nous dise... viendront pas, de Exact, toute ils façon. viendront pas à Montréal de toute façon. Puis moi, Ray, je veux pas avoir un stade pour un match ou deux de la NFL. On s'en fout. Je vais aller voir ces matchs-là aux États-Unis. C'est bien ça, sûr. tu parles des jeunes. Bien C'est sûr. ça qu'on fait, nous Bien autres, sûr. aujourd'hui. On va voir les matchs à Mais l'étranger. parmi toutes les ligues majeures qui ne sont pas à Montréal, la NFL, la NBA et le baseball, celle qui est la plus près du Québec actuellement, c'est le baseball. Et la raison, c'est que Manfred lui-même, comme patron, depuis 5 ans, déclare qu'il veut internationaliser le baseball, puis que Mexico et Montréal sont deux des villes les plus près. Mais ça prend un amphithéâtre neuf. Fait que si on veut vraiment rêver à du sport majeur, puis attirer la prochaine génération, puis convertir le talent québécois qui évolue dans le baseball majeur déjà actuellement, puis redoubler, ça prend un stade. Puis ce stade-là, il ne coûtera pas 870 millions plus 1 milliard. Il ne coûtera pas ça. Est-ce que ça moi, passe j'ai par jamais des vu. investisseurs privés? Ben, et que ouais, ce mais sera pas le- parlons-en Ben des, voilà. parlons-en des Pourquoi il y avait investisseurs. ça? Ça va être un Moi, j'ai privé jamais sans vu. Tu veux dire pour acheter l'équipe? Non, c'est l'équipe, sûr. le stade. Ben oui. Ben oui, éventuellement. C'est sûr que ça passe mais par ça passera pas l'investissement par privé. le- Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un tirer la plug plus vite sur un projet que Stephen Bronfman quand le baseball majeur a dit qu'il ne croyait pas à l'équipe en garde partagée? Écoute, même, je me souviens, la conférence de presse, la première question qui lui a été posée, c'est « Avez-vous parlé à M. Manfred? Non, 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 mais j'ai vu la nouvelle, Philippe, puis... ça, regarde, là-dessus, c'était je suis terminé. entièrement d'accord avec toi. Il n'y avait même pas de plan B. On n'a pas de plan B, on n'a pas de réponse. Lui décide de mettre fin au projet. ça. Qui va venir Fatal investir comme pour ça? erreur. Ben, voilà. Ouais, fatal. moi, mais je- ça ne veut pas dire que c'est M. Bronfman qui doit diriger ce projet-là. Non, mais il y ça a de peut- l'argent au Québec, puis il y a de l'argent dans le monde Il sportif se lève. intéressé à acquérir une nouvelle franchise. L'avenir Meeker, est pas mal conclusion, plus- Meeker? L'avenir est pas mal plus dans la NBA que dans le baseball majeur. Malgré tout, ça va te prendre un autre centre belle parce qu'ils ne joueront pas je d'un suis amphithéâtre de 30 ans. Hey, je vous réinvite, Dans un puis amphithéâtre. on fait un autre débat. Autre équipe. Le En débat plus. se continue. Hey, merci, messieurs, vous avez été excellents. Hey,